d'octobre. Mais avant cela, nous devons être reconnaissants devant le Seigneur. Nous allons lui dire merci pour la Sainte Seine du mois de janvier 2025. Merci pour la Sainte Seine du mois de février 2025. Merci Seigneur pour la Sainte Seine du mois de mars 2025. Merci Seigneur pour la Sainte Seine du mois d'avril 2025. Merci pour la Sainte Seine du mois de mai 2025. Merci pour la Sainte Seine du mois de juin 2025. Merci pour la Sainte Seine du mois de juillet 2025. Nous sommes reconnaissants, Papa. Merci pour la Sainte Seine du mois d'août 2025. Merci pour la Sainte Seine du mois de septembre 2025. Et nous sommes là encore aujourd'hui, Seigneur, pour te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Que le sang de Jésus couvre tout le monde, nous couvre en ce lieu. Que le sang de Jésus couvre l'Église et couvre tous ceux qui sont de près ou de loin en train de suivre ce culte. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous lions tout esprit contraire au nom de Jésus et nous remettons toute la gloire à Dieu qui nous a donné la vie, le don de la vie. Alléluia. Et la Bible a dit, c'est pas sa miséricorde que nous ne sommes pas consumés. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 22. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde dans la vie de chacun de nous. Que ton nom soit béni. Nous lions tout esprit contraire. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre en charge de ce programme au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons lu le texte de Marc chapitre 11. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voyons le pouvoir de délivrance de Jésus-Christ. Alléluia. Le pouvoir de délivrance de Jésus-Christ. Jésus-Christ, aujourd'hui, dans la Sainte Seine, nous faisons la commémoration du corps et du sang de l'agneau. Alléluia. Pour se rappeler de ce pouvoir que Dieu a envoyé sur la terre pour nous délivrer. Alléluia. Dieu a envoyé sur la terre son Fils Jésus pour nous délivrer. Alléluia. Si nous devons nous référer, alléluia, dans l'Ancien Testament, nous voyons dans le livre d'Exode la même chose, que Dieu avait délivré Israël à travers la Sainte Seine. Dans Exode chapitre 12, quand Dieu a demandé à Moïse de parler au peuple d'Israël, de tuer l'agneau pour faire la Pâque, pour célébrer la Pâque, et le peuple a tué chaque famille un agneau pour célébrer la Pâque. Et c'était cette célébration de la Pâque qui leur a permis d'être délivrés d'une captivité qui leur a valu 430 ans. Alléluia. Donc Israël, après la Pâque, il y a eu un changement de camp. Alléluia. L'ennemi qui ne voulait pas les libérer, il les a laissés partir. Alléluia. Il les a laissés partir. On a dit Israël a quitté l'Égypte en dépouillant le peuple d'Égypte de leur or, alléluia, de leurs beaux vêtements, de leur argent et de tout ce qui est précieux dans leur vie, dans leur famille, dans leur vie. Donc Israël est parti avec, il a dépouillé le peuple d'Égypte avant de partir, parce qu'il a reçu le pouvoir à travers la Sainte Seine, l'agneau immolé qu'ils ont mangé. Alléluia. Ils ont reçu le pouvoir de dépouiller leurs ennemis et de partir. La Bible dit Dieu leur a fait faveur au niveau des Égyptiens. Il a incliné le cœur des Égyptiens à leur faveur et ils les ont dépouillés pour partir. Voilà certains avantages de la Sainte Seine. Quand tu partages la Sainte Seine, mon frère, ma soeur, ta vie ne va pas rester la même. Alléluia. Tu vas sortir de la captivité. C'est très important. La Sainte Seine nous libère de la captivité, quelle que soit sa forme. La Sainte Seine te libère de la captivité. Une fois, j'ai célébré la Sainte Seine dans un pays étranger. Quand j'ai distribué la Sainte Seine, il y a eu une jeune dame, dès qu'elle a mangé et elle a bu le corps du Christ, son ventre était gonflé d'une sorte qu'on ne pouvait pas comprendre. Et elle commençait à se manifester. Et après la Sainte Seine, on a voulu prier pour elle et c'était vraiment un grand combat.
C'est là où on a découvert quelque chose de très important. Alléluia. Que c'était ces belles-sœurs, c'était les belles-sœurs de cette dame qui avait amené son nom chez un féticheur très éloigné. Et le féticheur a tué un serpent. Il a éventré le serpent. Il a mis là-bas la photo de la jeune dame, plus sa date de naissance. Et c'est comme pour faire des incantations. Et parce qu'ils ont ciblé un jour où elle devait être tuée. Donc, c'est par la puissance de la Sainte Seine que ce secret de l'ennemi était révélé et la jeune dame était délivrée. Le serpent est sorti de son corps et elle était libérée. Et Dieu a libéré sa vie parce qu'elle devait partir s'il n'y avait pas cette grâce qu'elle a reçue ce jour-là. Heureusement qu'elle était là, de partager la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine, c'est un pouvoir de délivrance. Oui, que nous ne devons pas négliger. Tout enfant de Dieu ne doit pas négliger le pouvoir de la Sainte Seine. Tu dois prendre la Sainte Seine. Jésus nous l'a recommandé. C'est recommandé. Même dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode chapitre 12, Dieu a dit, faites ceci. Alléluia. Il faut le faire. Il faut vous commémorer de la Sainte Seine. Et à chaque fois, quand vous faites cela, quand vos enfants vous demandent, dites-leur ce qui s'est passé. Que c'était ça qui a permis au peuple d'Israël d'être délivré de la servitude qu'ils subissaient en Égypte pendant 430 ans. Donc la Sainte Seine, c'est une obligation pour tout enfant de partager la Sainte Seine. Si tu es un enfant de Dieu et tu n'as pas partagé la Sainte Seine, beaucoup de choses te manquent. Alléluia. Parce que la Sainte Seine nous fortifie. Alléluia. La Sainte Seine nous donne la force de se tenir devant l'ennemi. Comme ce témoignage dont je viens de parler. Alléluia. S'il n'y avait pas la Sainte Seine, comment l'Église allait faire avec cette sœur-là? Alléluia. Sa vie était en danger, on ne savait pas. Mais quand il a pris la Sainte Seine, l'ennemi qui était dans son corps ne pouvait pas résister. Il s'était manifesté immédiatement. Et le Seigneur a donné victoire. Il a délivré. Donc la Sainte Seine, c'est très important. C'est pourquoi nous voyons ce texte dans le livre de Marc chapitre 11, quand Jésus-Christ a envoyé Pierre et Jean pour aller dans un village. Il leur a dit, allez dans ce village-là, vous trouverez un anon attaché. L'anon était attaché. Il a dit, personne ne l'avait jamais monté. Elle était attachée. Alléluia. Et Pierre et Jean sont partis et ils ont trouvé l'anon comme Jésus leur avait indiqué. Jésus leur a donné les consignes. Si on vous détachez cet anon et amenez-le ici. Si on vous demande, dites le maître a besoin. Et exactement on leur a demandé. Et ils ont répondu comme Jésus leur avait recommandé. Ils ont dit le maître a besoin. Et ils n'ont pas pu réagir. C'est comme ça que l'anon était détaché. C'est un anon qui était attaché, que personne n'avait monté. L'année, ce jour-là, a trouvé la liberté pour aller à Jérusalem. Monter à Jérusalem, mon frère. Oh, c'est merveilleux. C'est la montée triomphale de l'anon vers, alléluia, alléluia, vers Jérusalem. Jésus est monté sur cet anon. Alléluia. Donc Jésus est venu nous délivrer. À travers la Sainte Seine, le Seigneur nous libère. À travers la communion, le Seigneur nous libère et nous délivre de ces genres de servitude. L'anon était dans l'esclavage. L'anon était lié par le propriétaire. Il ne pouvait pas faire le devoir d'un anon. Alléluia. Il était là. Il était là. Et limité, ses mouvements étaient limités. Quand quelqu'un est attaché, ses mouvements sont limités. Quand quelqu'un est lié, il ne peut pas se déplacer. Alléluia. Donc, il ne peut pas opérer des opérations, alléluia, qui peuvent lui changer sa vie, parce qu'il est lié, alléluia. L'anon était lié, donc l'anon ne pouvait pas dépasser la limite de la corde, alléluia. Mais ce jour-là, Jésus a dit, allez détacher cet anon. Donc qui est Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu nous libérer, alléluia. Il est venu nous délivrer, il est venu nous sauver. Non seulement il sauve nos âmes, mais aussi il est venu nous sauver de toute captivité. Alléluia. Spirituelle. Captivité spirituelle. Servitude spirituelle. Comme il a délivré le peuple d'Israël en Égypte. Alléluia. Quand ils ont immolé l'agneau, quand ils ont tué l'agneau,
quand ils ont célébré la Pâque, ils étaient libérés. De la même manière, la communion, c'est une célébration pour notre liberté. La communion, c'est une célébration, alléluia, pour notre délivrance. La communion, c'est une célébration qui brise toutes les jokes de l'ennemi dans nos vies, les chaînes de l'ennemi dans nos vies, les limitations de l'ennemi dans nos vies. Les malédictions ont été brisées par la Sainte Seine, parce que c'est le sang et le corps du Christ qui est partagé. Alléluia. C'est le sang et le corps du Christ qui est partagé dans la communion. C'est ça que nous mangeons, c'est ça que nous buvons. Alléluia. Et c'est ça qui enlève tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Jean l'avait présenté. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus n'enlève pas seulement les péchés, mais Jésus enlève toutes les conséquences et les pouvoirs du péché dans la vie humaine. Alléluia. Toutes les destructions du péché, Jésus enlève tout. Alléluia. Il est capable de détruire toutes les iniquités. Il est capable de détruire les péchés. Et là, c'est pourquoi il avait dit aux pharisiens, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. J'ai dit au paralytique, prends ton lit et rentre chez toi. Dans le livre de Marc chapitre 2. Alléluia. Donc c'est très important de faire la communion. La communion, c'est accepter le Seigneur en soi-même. Alléluia. Accepter sa force en soi-même, en buvant son sang et en mangeant son corps. Alléluia. C'est renouveler la présence de Dieu en nous pour retrouver des forces, pour continuer le chemin. Souvenez-vous dans le livre de 1 roi, alléluia, chapitre 19, quand Jézabel, la grande sorcière Jézabel, avait menacé le prophète Élie, quand Élie partit quitter Jérusalem, alléluia, on a dit il était fatigué et il se reposait dans un jeûne. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, un ange est venu le réveiller. Il lui dit, lève-toi et mange. Il s'est réveillé, il a vu un gâteau chaud et une gourde d'eau. Élie a mangé et il a bu. Alléluia. Il s'est rendormi encore. Et l'ange est revenu une deuxième fois. Il a réveillé. Il dit, lève-toi et mange, car le chemin est long. La Bible dit, Élie s'est réveillé, il a mangé, il a bu l'eau que l'ange a pourvu. Alléluia. Et Élie a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Horeb. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'Élie a pris? Il a pris de la nourriture spirituelle. C'est la nourriture spirituelle préparée par l'ange de Dieu en mission. Donc, la communion, c'est une nourriture spirituelle. Alléluia. C'est une nourriture spirituelle, une nourriture pour nos âmes, une nourriture qui nous donne de l'énergie spirituelle, une force spirituelle que l'ennemi ne peut pas contester. Le pharaon avait démissionné. Alléluia. Lui et tous ses sorciers, ils avaient démissionné parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Alléluia. Quand le peuple d'Israël a pris la communion, il y avait un désastre total dans le camp de leur ennemi, les Égyptiens. Un désastre que les fétiches de Pharaon ne pouvaient pas. Alléluia. Ils ne pouvaient pas empêcher cela. Les féticheurs de Pharaon ne pouvaient pas empêcher cela. Les sorciers de Pharaon ne pouvaient pas empêcher cela. Tous ces charlatans, tous ces magiciens, ils ne pouvaient pas empêcher cela. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait des cris dans chaque famille parce qu'il y avait une destruction totale dans le camp des ennemis d'Israël. Alléluia. Dans le camp des Égyptiens, il y avait une totale destruction. Pharaon et tout son peuple, ils étaient désarmés. Ils étaient totalement désemparés. C'était plus fort qu'eux. C'était plus fort qu'eux. Donc cette communion que tu prends aujourd'hui, que tu es en train de prendre aujourd'hui, ton ennemi sera désemparé. Parce qu'il y aura une destruction massive dans le camp de tes ennemis. Destruction massive dans le camp de tes ennemis. Oui, comme ce jour-là, l'ange de destruction va descendre et il n'a pas de merci, il n'a pas de cadeau à faire à tes ennemis. C'est pourquoi c'est important de partager la Sainte Seine. Alléluia. C'est important de partager la Sainte Seine pour montrer à tes ennemis que le Seigneur est toujours là, que sa force, ce jour-là, n'a pas cessé. La Bible dit, Hébreux chapitre 13, verset 8, le Seigneur Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, il est le même.
Il n'a pas changé. Celui qui a détruit tous les premiers-nés d'Égypte, hommes et animaux, n'a pas changé. Il peut le faire hier. Il a fait ça hier. Il peut le faire aujourd'hui. Il peut le faire demain. Rien ne peut l'empêcher de faire la même chose. C'est pourquoi la communion est dangereuse pour tes ennemis. C'est dangereux. Quand tu partages la Sainte Seine, nos ennemis tremblent parce qu'ils sont en danger. Ils savent bien qu'ils sont en danger. Alléluia. Oui, parce que faire la Sainte Seine, c'est encore rappeler le pouvoir de destruction massive. Alléluia. Dans le camp de nos ennemis. C'est très important. Ce jour-là, le peuple d'Égypte a dit, partez de chez nous, nous ne pouvons plus vous retenir. C'est pourquoi c'est bon de prendre la Sainte Seine. Quand tu prends la Sainte Seine, les ennemis vont te libérer, les maladies vont te libérer. Alléluia. Tous ceux qui ont retenu tes finances, ils vont libérer tes finances. Ils ne pourront pas résister. Le diable ne pourra pas résister la force de la Sainte Seine, le pouvoir de la Sainte Seine. C'est très important. Alléluia. Il va abandonner et partir. Il va abandonner tout et partir parce qu'il ne pourra pas résister. Il ne pourra pas résister cette force de la Sainte Seine. C'est un pouvoir, c'est une force qui libère, qui délivre. Alléluia. Qui détruit massivement le camp de tes ennemis. Alléluia. C'est pourquoi le propriétaire de l'ânon ne pouvait pas résister. Il a relâché son ânon pour partir. Il ne pouvait pas contester devant le Seigneur. Le Seigneur est ton pouvoir. Jésus-Christ est ton pouvoir. Jésus-Christ est une force. Il a dit dans le livre de Jean et dans le livre de Matthieu, il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. Et sur la terre, tout pouvoir a été donné à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Tout pouvoir lui a été donné. C'est pourquoi quand tu mentionnes son nom, au ciel, sur la terre et sur la terre, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné, il a dit. Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. Donc Dieu lui a donné tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs sont dans les mains de Jésus-Christ. Tous les pouvoirs. C'est pourquoi la Bible a dit, il appela les 12 et il leur donna le pouvoir de chasser les démons, de guérir toute maladie et toute infirmité. Oui, parce que le pouvoir est dans sa main. Il les donne qui il veut. Donc il a donné ça aux apôtres, aux 12. Aujourd'hui, les 12 ne sont pas là. C'est nous qui représentons les 12 aujourd'hui. Le pouvoir nous a été légué. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a la force dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. C'est le nom, c'est ce pouvoir qui libère. C'est pourquoi tu as besoin de manger son corps et son sang pour te fortifier, alléluia, de cette force-là, pour tenir ferme devant l'ennemi. Alléluia. Et je déclare, après la Sainte Seine d'aujourd'hui, beaucoup seront libérés, alléluia, de leur captivité. Beaucoup d'ennemis vont démissionner. Alléluia. Les douleurs dans ton corps vont disparaître. Alléluia. Les stagnations vont disparaître. Alléluia. Les problèmes dans ta vie et dans ta famille vont disparaître. Les situations difficiles dans l'église vont disparaître. Alléluia. Tout ce qui retient tes finances, tes trésors, ils vont démissionner. Parce que l'ange de Dieu, l'ange de destruction, va passer. Il va passer. L'ange de destruction va passer. Et il va détruire quiconque résiste, qui retient encore tes finances, qui retient encore tes bénédictions, qui retient encore ta santé, qui retient encore ta vie. Je te dis, mon frère, ma soeur, l'ange de destruction va passer quand tu vas partager le corps et le sang de Jésus, comme le jour là en Égypte. Oui, ton ennemi va te dire, rentre, je te libère, j'abandonne, prends ton argent, prends ton or, prends tes pierres précieuses, prends ta position, prends ton travail, prends ton mariage, prends tes enfants. Ils vont tout relâcher dans ta vie. Ils vont tout relâcher. Tout ce qu'ils avaient pris, ils vont relâcher. Tout ce qu'ils ont pris comme esclaves, comme otages, ils vont tout relâcher. Parce que l'ange de Dieu va être déployé maintenant dans le camp de nos ennemis. L'ange de destruction va être déployé à travers le corps et le sang de l'agneau.
que nous célébrons aujourd'hui. Alléluia. L'ange de Dieu va déployer son ange dans le camp de tes ennemis et il ne va pas le donner cadeau. Alléluia. Ils vont relâcher tout au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu es là, tu as écouté ce message, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment pour toi. Si tu veux aussi expérimenter la présence d'Alléluia, de la force du Seigneur, si tu veux expérimenter, Alléluia, la descente de l'ange de Dieu qui va venir détruire le camp de tes ennemis, donne ta vie à Jésus. Parce que si tu vis dans le péché, tu n'es pas dans son camp. Alléluia. Si tu vis encore dans le péché, tu n'es pas dans le camp de la lumière. C'est pourquoi je t'exhorte à te repentir maintenant et fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Aujourd'hui, je viens devant ton trône saint et je t'accepte comme mon seul Seigneur Sauveur personnel. Viens posséder ma vie, mon âme et mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, tu as fait cette prière avec moi. Ferme les yeux, lève les mains, je prie pour toi. Seigneur, la Bible a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Parce que tes enfants t'ont accepté aujourd'hui comme étant le seul Seigneur Sauveur personnel. Fils de David, Jésus de Nazareth. Enlève le nom dans la liste de Satan. Écris le nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, quand ils vont invoquer ton nom, Seigneur, réponds à leurs prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, bienvenue à la grande famille. Vous pouvez célébrer avec nous la Pâque de Jésus. Alléluia. Et nous prions que la Pâque de Jésus, le pouvoir du sang et du corps de Christ nous accompagne. Alléluia. Nous accompagne tous les jours dans toutes nos vies quotidiennes, dans nos familles, dans nos vies, dans toutes nos activités et nos business. Au nom de Jésus-Christ. Amen.